Ah, d'accord. Ah, ça c'est ça. Bah non, parce que là, je n'entends pas. Et tu vois, là, ça a l'air de marcher. Ah oui, c'est bon. Ah, c'était, c'est moi, bébé, merci. Ah oui, c'est bon. Voilà. Non, mais attendez, c'est les débuts. En fait, ça faisait 1h30 que je parlais. Ah, la blondasse. Heureusement que j'ai un homme qui est là. Non, mais heureusement qu'on m'a dit surtout qu'on m'entendait. Non, mais c'est bien, parce qu'on voit que ça fait 1h30 que je parle. La teubée, parce qu'en fait, il fallait activer que moi, je suis là. Je suis con. Bon, donc ça y est, ça va faire le tour. Je suis pas bien. La blondasse, merci Franck. La blonde. Je suis nulle. Bon, voilà, perturbation 1. Donc, je recommence. Donc, je vais recommencer en tout depuis le début, hein, du coup, puisqu'on va pas entendu. J'expliquais d'abord que cette chaîne est une chaîne, donc comme elle est écrit, antenne libre. Antenne libre, donc on peut parler un peu de ce qu'on veut, de si vous avez des thèmes aussi, il n'y a aucun souci. Ceux que je connais bien, comme Franck, comme d'autres, comme Barbou X ou Y, qui veulent monter pour plusieurs thèmes, il n'y a aucun problème. C'est avec plaisir. J'ai expliqué aussi que j'avais créé d'autres chaînes, donc une chaîne L'actu qui balance, qui concerne toute l'actualité. J'ai créé une chaîne sur les animaux, une chaîne sur le soin et bien-être, une chaîne sur le clash. Bon. Et cette chaîne-là qui a un petit peu la liberté. J'aurais dû rien dire. C'est vrai en plus. Imagine pendant 1 heure. Non, c'est pas gentil. Voilà. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'Anaïs Barré se dit ouais, Nick, il n'y a pas de son. Elle nous montre juste des images. Déjà, j'ai compris le partage, j'ai envie de te dire. Donc là, on va parler d'infos sur l'OMS. On va parler également de quelques petites lois. Alors, c'est dommage parce que sur l'autre truc, j'avais mis tous les liens en descriptif, nana. Donc du coup, je vais devoir aller refaire après le live. Je vais vous montrer aussi plusieurs photos. Je vais vous montrer des liens. Il y a une vidéo, je vous montrerai pas parce qu'elle est un peu longue, mais je vous la mettrai en descriptif. Donc oui, on va parler de quelques infos de l'OMS, un petit peu de loi pour nous protéger, nous, sur un peu l'abus de pouvoir, les gens qui ne savent pas, et on finira par le CRS, que peut-être pas tout le monde le connaît, Marc Granier, ce CRS qui a été enfermé en psychiatrie en 2018 pour avoir balancé le système. C'est vrai que c'est mieux quand ça marche. Le teubé. Bon, alors attends, je recommence du coup l'histoire du partage d'écran. La teubé, ça faisait 1h30 que je parlais. C'est bon, bref, on va pas passer. Alors, tac. Donc là, normalement, vous allez voir le lien. Si tout se passe bien, je regarde sur mon autre écran. Voilà. Voilà, ça c'est super. Donc, je vais même vous peut-être non, ah non, je peux pas. Non, je vais pas vous l'agrandir. Tout ça aussi, je vais vous mettre les liens, hein, mais pour l'instant, on va en parler. Donc ça, c'est bien l'OMS. Hein, alors, le titre, c'est pourquoi l'OMS ne recommande pas le masque à toute la population. Bon. Donc, là, moi, ce qui nous intéresse, c'est surtout les deux paragraphes. Hein. Donc, il est dit que de l'Académie de médecine française au Center for Disease Control américaine, la préconisation semble faire consensus, faire écran au postillon, même en recourant à un masque artisanal, donc masque artisanal genre bio, ou maintenant même il y a des usines qui les font eux-mêmes. Hein, c'est devenu, alors de toute façon, c'est devenu un marché. Le port du masque, hein, parce que même sur Facebook, je peux vous garantir qu'il y en a qui les vendent. Hein. Donc tout le monde se fait du blé, en fait, là-dessus. Hein. Mais bon, comme si vous avez vu ma vidéo sur l'actu du Covid, parlant de nos droits, un petit peu de cet abus de pouvoir par rapport au Covid, quoi. Non, mais c'est normal parce que non, mais parce que toi t'es pas là. Non, c'est pas là, B, c'est sur. Ah bah oui, si. Non, c'est pas sur la tente qui balance.
C'est sur antenne libre. C'est pour ça. Excusez-moi. Donc, je disais, t'es par ta faute, je disais quoi? C'est chiant. Oui, que de toute façon, c'est devenu un vrai business. Bon. Tac. Donc, même en recourant au masque artisanal, donc ce que je disais, permet de limiter la nouvelle contamination par le corona. Pourtant, à l'étonnement de beaucoup de lecteurs, ce geste barrière supplémentaire n'est pas recommandé par l'OMS. Hein, c'est bizarre, c'est pas recommandé par l'OMS. Deuxième petit paragraphe intéressant. L'Institut national reconnaît l'utilité du port de masque dans le contexte de soins ou de contacts rapprochés avec les personnes malades. De même que dans le cadre, oui, parce que dans la logique, si on veut aller dans leur délire de masque, c'est mieux, à la limite, que ce soit des personnes qui sont malades ou contaminent, celles qui contaminent, qui ont des virus qui s'attrapent. Hein. Je suis désolée, mais rien qu'il y a déjà la gastro, ça s'attrape, j'ai envie de te dire, la grippe, ça s'attrape, et puis plein d'autres virus. En même temps, si ces gens ne vont pas éternuer sur vous ou vous cracher dessus, il n'y a pas de danger non plus. Voilà, tu vois. Mais bon, si on veut partir dans le délire, oui, s'il y a quelqu'un qui doit porter un masque, c'est ceux qui ont eu un virus qui contamine un petit peu. Bon, on l'a jamais fait pour la grippe. Donc, de même que dans le cadre de grands rassemblements de personnes, en revanche, dans ce document officiel, s'il vous plaît, elle déclare qu'il n'y aurait aucune preuve que le port d'un masque par des personnes en bonne santé puisse empêcher d'être infecté par des virus respiratoires. Donc, ça ne, aucune preuve, il n'y a aucune preuve que le port du masque protège de... Oui, c'est mieux avec le son. Protège. Celle-là, je sens que ça va me... Regarde, t'as recommencé live, elle n'a pas de son. Merde. Donc oui, il n'y a aucune preuve qui... Tu m'as troublé, Nora, qui prouve que le port du masque ne fait barrière, ne protège du moins, pardon, des infections. Donc, de toute façon, c'est déjà marqué sur pas les descriptifs, mais les petites étiquettes où il y a le masque. On vous dit bien que ça ne protège pas des virus, ça ne protège pas, en fait, ça ne protège de rien, par de la connerie. Bon, si, dans les hôpitaux, c'est pratique parce qu'il y a tellement de malades, mais bon, après, ça devient une obsession, on va dire. Donc, attends, toc, t'as vu comment je fais? Alors, après, je vais vous partager autre chose, parce que ça, c'est quand même, tu vois, au-dessus, j'ai envie de te dire. Attends, regarde bien. Parce que ça, faut le faire quand même. Toc. C'est de l'OMS, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Normalement, ah bah oui, je suis con. Attends, attends, c'est 1002, c'est celui-là. Voilà. Hein, donc normalement, ça devrait arriver d'ici quelques... Ben ouais, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de son au début, c'est pour ça. Voilà, donc là, donc normalement, je l'ai assez agrandi. Ah non, voilà, là, je l'ai agrandi. Donc, le port du masque est interdit. Alors, par la plupart des comités scientifiques, suite aux recommandations de l'OMS du 5 juin dernier, car le port d'un masque diminue l'apport en oxygène et force à respirer le gaz carbonique et les toxines inhabituellement rejetées. Bon, ceux qui se rappellent ma vidéo sur le Covid, tout ça, je l'avais déjà dit. J'en ai dit plus. Alors, je vous avais sorti autant d'articles de loi que les dangers, comme l'article 16, et tout ce que peut faire le masque, hein, ainsi que il vous provoque des virus, des bactéries, des maladies respiratoires énormes. Mais là, c'est l'OMS qui le confirme. C'est donc pas moi. Oui, voilà. Affaiblit aussi le système immunitaire, hein, vous rend donc plus fragile aux maladies. Donc ça tombe bien, pour un virus, on a envie de vous, soit sûr que vous l'ayez, quoi. En fait. Risque de provoquer, alors là, cette phrase-là, elle est juste magnifique. Risque de provoquer une seconde pandémie bien plus grave. Parce que c'est bizarre, parce qu'en ce moment, on en reparle justement d'une fameuse pandémie qui serait plus grave, plus importante, qui on parle de reconfinement. Oui, bah c'est sûr que si tout le monde met le masque, en même temps, on se provoque d'autres virus et ça crée la catastrophe. Voilà, quand même. On va même parler de, c'est même dit, alors ça, je vous donnerai pas le lien parce que vous avez quand même la photo, arrêtez de dire. Donc, Code de la santé publique. Article L 1111-4.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Donc personne, alors c'est intéressant parce que c'est même pas que pour le masque, c'est parce que là ils sont en train de nous chier un virus, un vaccin, pardon, et limite ça va être obligatoire. Là. C'est comme les vaccins aux gamins. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont décédés, hein, malheureusement. Ils se sont dit tiens, bon, il y en a beaucoup qui sont quand même décédés. On va peut-être arrêter le virus. Tu vois, il y en a eu 2, 3, bon, ça passe. Mais là, il y en a eu de plus en plus. Ils se sont dit merde, ça se voit trop. Il faut éliminer bon, ça. Salut Jack. Il n'y a pas de souci, merci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça ne marche pas que pour le masque, hein, nos droits de refuser un traitement. Je suis désolée, les traitements, ça peut être un vaccin, comme médical, un traitement autre, X ou Y, personne, ou même nous obliger à porter le masque, nous obliger à X ou Y, parce que comme je vous ai dit, le vaccin, ça nous pend au nez. Non, on n'est pas obligé. Voilà. Donc, c'est pas moi, c'est l'article L 1111-4. Donc, vous regarderez du Code de la santé publique. Moi qui le dis. Donc, je me disais que ça pouvait servir. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le petit email, donc pour avoir plus d'informations. Donc, https www.conseilnational.fr. Donc, ça peut-être que ça peut vous donner d'autres. Je n'ai pas été voir, je vous le dis, parce que moi, rien que ça, en fait, ça m'a suffi. Hein. Franchement, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ceux qui dénoncent, t'as vu ce qu'ils viennent, quoi. Déjà, il y a eu Raoul, docteur Raoul, bon, voilà. Et même pas que les médecins, puisque comme je disais tout à l'heure, on va parler de ce CRS qui a voulu dénoncer, qui a parlé un peu trop en dénonçant le système. Bon, bah, depuis 2018, il est en psychiatrie. Tiens, on en parlera. Pour dire que bon, quand tu dénonces. Donc voilà, c'était déjà 2 petits trucs sur l'OMS. Je me suis dit que c'était quand même gros. Voilà. Donc, hop, toc. Attends, parce que quand même, j'ai enlevé ça. Donc ça, c'était sur l'OMS. Après, on va parler un petit peu de quelques petites lois du code pénal que j'ai bien aimées. J'ai bien aimé. Donc, surtout, il va y avoir, pour moi, bon, je vous mettrai les liens après, mais il y a surtout 2 paragraphes pour moi qui sont sympatoches. Et puis, qui peuvent servir. Donc, je vais vous faire voir avec le partage d'écran. Toc, 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 code pénal, ça doit être celui-là, si je me trompe. Bah oui, c'est ça. Voilà, donc normalement, on va attendre quelques secondes. Vous devriez la voir. J'attends. Toc, toc. Voilà. Je vous rappelle, tout ça, ce sera en lien. Je les avais mis tout à l'heure, mais bon, du coup, je vais devoir tout refaire. Donc, ils y seront pas tout de suite, hein, le temps que je les mette après, mais là où je vous les fais voir. Dont une vidéo que je vous ferai pas voir parce qu'elle est un peu longue, mais je vous la mettrai en descriptif. Donc, ce qui va, moi, m'intéresser, bon, après, vous irez voir, mais c'est surtout d'abord l'article 432-4, donc le premier paragraphe. Je vais vous le lire. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, hein, la liberté individuelle, la nôtre quand même, est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Hein. C'est important aussi. Lorsque l'acte attentatoire consiste à une détention ou rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 € d'amende. Donc, quand on vous oblige, quand on vous empêche d'exercer votre liberté, hein, voilà, c'est punissable. Sauf que quand on ne le sait pas, les gens ne font rien, se laissent faire. Et au final, c'est comme pour le masque, c'est comme pour tout.
hein, et si on leur dit pas allez voir les lois, il y a des lois. Quand on sait que le décret, bon, ça n'a rien à voir ça avec le Covid, mais ça reste une loi qui concerne notre liberté individuelle. Donc le masque aussi, c'est notre liberté. Hein, c'est déjà notre liberté de pouvoir respirer. C'est-à-dire, donc ça concerne aussi. J'avais donné aussi pas mal d'articles sur tout ça lors de la vidéo du Covid. Je me suis dit que si on pouvait en rajouter d'autres aussi. Donc après, il y a le 8 que je trouvais intéressant. Donc genre, je vous dis, c'est tout ce qui est sur, normalement, je crois, la violation de domicile. Ouais, voilà, c'est tout ce qui est violent. Parce qu'il y en a qui profitent un petit peu. Hein, si j'avais su, je me serais peut-être pas fait avoir non plus, hein, parce qu'il y en a qui profitent. Donc, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci. Or, le cas prévu par la loi est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc, personne ne peut s'introduire, du moins que ce soit les gendarmes X ou Y, sans déjà, il faut une commission rogatoire. Hein, tu rentres pas parce que moi, je m'étais fait avoir avant. Ils sont rentrés comme ça, il n'y avait pas de papier, mais quand on ne sait pas, eh ben, on se fait avoir. Or, non, c'est pas la fête. D'accord? Même lors de, j'avais lu aussi, même lors de, je crois que je l'aurai après dans l'autre lien. Mais tout ce qui est, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Les bruits nocturnes ou diurnes. Il n'y a plus déjà nocturnes, diurnes, mais tout ça, quand on fait trop de bruit et tout, eux, ils n'ont pas le droit de rentrer. Hein. Ils ont le droit d'être devant la porte, ils n'ont pas le droit d'entrer non plus. Hein. Beaucoup profitent de ça. Moi, je me suis dit que, voilà, bon, après, il y a d'autres trucs qui peuvent peut-être vous intéresser. Hein, tu vois, il y a plusieurs articles. Bon, moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était surtout cela. Donc, comme ça, je vous mettrai les liens et vous pouvez aussi regarder puis ce qui vous intéresse. Mais il y en a d'autres. Il y en a un autre aussi qui est sympatoche. Je recommence. Toc. Toc. C'est là-dessus. Attends, c'est pas comme ça que j'ai fait. C'est fou, là. Ouais, c'est ça. Toc. Voilà, c'est comme ça. Voilà, alors ça, il y a 4 articles, enfin 4 articles qui m'ont plus marqué que d'autres hein, sur les 8, je crois qu'il y en a 8, hein, vous pourrez, vous regarderez vous-même. Hein. Lors des contrôles, plusieurs contrôles, mais surtout moi, ce qui m'intéressait, c'était quand on vous demande vos papiers, tout ça. Je trouvais ça sympa. Donc le policier ou le gendarme peut exiger vos papiers, ok. Alors, la police municipale, les contrôleurs SNCF, la RATP ou agents de sécurité ne sont pas habilités à faire un contrôle d'identité, sauf flagrant délit d'infraction, bien sûr. Ils peuvent vous demander une pièce d'identité, mais rien ne vous oblige à leur fournir. Déjà, il faut bien le savoir. Rien ne nous oblige à fournir notre pièce d'identité. Donc, les seuls qui peuvent intervenir, c'est ceux qui sont habilités, comme les gendarmes, la police nationale et autres. Mais tout ce qui est police municipale, contrôleur SNCF, RATP, agents de sécurité, ils ne sont pas habilités à vous demander, à vous faire un contrôle d'identité. Ça, c'est juste pas possible. Et encore moins de vous mettre quoi que ce soit. Et en plus, rien ne vous oblige à la donner. Bon, après, comme c'est marqué, s'ils font du zèle, hein, bon, ça, c'est connu de chez eux, ils ont le droit de vous retenir, bien sûr, sans contact. Hein, c'est pas, on vous retient de force, jusqu'à l'arrivée de la police judiciaire qui, elle, forcément, ou la gendarmerie, ou la police nationale, les douanes, etc. Et là, oui, eux sont habilités. Il y avait ça, je crois que c'était que le premier paragraphe sur celui-là. D'accord. Donc après, il y avait le deuxième. On ne peut pas nous obliger d'avoir la carte d'identité sur soi.
Il y avait un truc aussi pendant un moment où c'était la carte d'identité et on était obligé d'avoir, je crois que c'était 1 € sur nous. On était obligé d'avoir ça si ma mémoire est bonne, hein. À l'époque, c'était ça. On était obligé d'avoir 1 € et la carte d'identité. Mais ça date. Donc, il faut savoir que avoir en permanence sur soi sa carte d'identité nationale n'est pas obligatoire. Cependant, tout individu doit pouvoir justifier de son identité à tout moment. Donc, faute de carte d'identité, on peut présenter un passeport, un permis, quelque chose d'état civil, livret de service militaire, visa, carte de séjour, professionnel, vital, même la carte vitale d'ailleurs, ça marche. Parce que je crois que sur les nouvelles, il doit y avoir les photos. Il doit y avoir les photos. Voire même un témoignage. Comme ça suffit. Donc, les forces de l'ordre peuvent quand même se réserver le droit de faire vérification d'identité particulière s'il n'y a pas de photo. Voilà. Donc, parce que, et ouais, il me semble qu'il y a la photo sur la carte vitale. Mais personne nous oblige d'avoir sa carte d'identité et de l'avoir sur soi. On peut présenter n'importe quelle autre chose, ils ne peuvent pas refuser. Alors, je trouvais que c'était un petit peu important. J'aimais bien aussi ce truc-là. Tac, tac, tac. De toute façon, tout ça, je mettrai le lien, comme ça, vous pourrez noter ce qui est le plus important pour vous. Toc. Donc, le 3, les fouilles. C'est pas la fête à la maison comme on croit. Donc, même lors d'un contrôle d'identité, dans les règles, les fouilles ne sont pas autorisées au-delà de la palpation dite de sécurité. Donc, hormis vous palper par-dessus les vêtements, de la tête aux pieds, on n'a pas le droit de vous vider les poches, de vous vider votre sac. Donc pour ça aussi, comme pour entrer chez vous, il faut une commission rogatoire signée par un juge ou un ordre de procureur de la République. Et beaucoup abusent de ça, de se permettre de fouiller les poches, fouiller les sacoches des mecs, les sacs des meufs, ce qui est totalement interdit, d'accord. Bien sûr, sauf en cas de flagrant délit, genre poursuite X ou Y, mais lors d'un contrôle d'identité, non. À part la palpation basique, on n'a pas le droit de vous fouiller vos poches, vos sacs, c'est pas la fête à la maison. Donc voilà. Et c'est une avocate, Claire Bouteau, de la Combe, pardon, avocate des droits pénals, j'ai envie de dire, routier en plus, qui le dit. Donc, seuls les officiers de la police judiciaire sont habilités à effectuer des fouilles corporelles, lesquelles ne sont pratiquées, comme je vous le disais, qu'en cas de flagrant délit, d'infraction flagrante, ou en cas d'enquête préliminaire à l'accord d'experts, de la personne. D'accord. L'officier qui opère la fouille, déjà, il faut savoir, doit être du même sexe, hein, ce qui est ou de retirer le blouson. Oui, il y a la photo. De quoi? De retirer le blouson. Non, il peut pas retirer puisqu'il doit juste palper. Il doit pas, puisqu'il même des poches, il peut pas les fouiller. Donc il doit juste palper comme ça. Il peut pas fouiller les poches et tout. Non, il peut pas. Il peut pas. Juste la palpation basique. Merde, du coup, j'en ai. Donc oui, l'officier qui opère la fouille donc doit être du même sexe, d'accord, que la personne qui est fouillée, hein, et doit être fait dans un commissariat ou une gendarmerie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui font des fouilles dehors, qui font des fouilles en vous sortant de la bagnole et tout ça. Non, ça doit être fait dans les règles de l'art, commissariat ou gendarmerie. C'est pas on t'arrête dehors et comme on voit dans les enquêtes d'actualité, d'ailleurs on voit beaucoup ça, faux, c'est faux, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est encore une avocate quand même au droit pénal et routier. Je vais être à le lire. Je trouve que ça c'était sympathique. Donc, la dite fouille corporelle a pour but le retrait de tout objet dans les vêtements et dans les bagages à main ou pour constater des traces sur le corps. Alors, effectivement, Nora, la fouille peut nécessiter que la personne retire ses vêtements et que les cavités internes du corps soient examinées. Dans ce cas, un médecin est appelé pour effectuer l'examen. Donc, c'est pas comme ça, soit tu le fais au commissariat, de toute façon, c'est au commissariat ou à la gendarmerie, et en plus, s'ils veulent aller plus loin, il faut que ça soit un médecin, tu vois, vêtements ou cavité, ouais, parce qu'il y en a qui plantent des trucs dans les cheveux, ou ailleurs, là, hein, chacun son délire.
Donc alors on va y arriver. Tous les policiers ne sont pas des officiers des OPJ, et une qualification policier et gendarme peuvent passer quel que soit leur grade. Ça y est, je commence à bugger. Voilà. Donc, vous êtes en droit de demander la carte de l'agent qui vous. Et pas que rectal. Non, pas que rectal. Il n'a pas le droit. Il n'est pas habilité. Il est obligé d'amener un gendarme et ce gendarme doit te fouiller, un gendarme ou police nationale qui doit te fouiller là-bas. Mais bien sûr que non. Et plein profitent. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans un Leclerc. Le gars, il voulait fouiller mon sac. Non. Je lui ai dit, appelle les gendarmes. Il les a jamais appelés parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Et en plus, c'était un mec. Donc, hors de question, on fouille pas dans un sac d'une femme. Et c'est pas n'importe qui peut le faire et pas n'importe où. Et je trouve que c'était important de le savoir. Donc, tac, le PJ. Peuvent passer quel que soit ce droit. Donc, vous êtes en droit donc de demander sa carte à un agent. Tu as le droit de demander la carte de la personne qui te fouille, hein, j'ai envie de te dire. Minimum. Oui, il a senti tes pieds, tu dois plus. Donc vous êtes d'accord, bon bah on va pas la répéter 12 fois. Douane et plan Vigipirate font exception car elles tombent sous les jougs de l'action préventive. Donc bon à savoir aussi, bon ça je peux le dire, à l'aéroport les agents de sécurité dépendent d'organismes privés. La loi ne les autorise qu'à opérer une inspection visuelle de nos bagages. Donc ils n'ont pas le droit de fouiller. Ou alors, si vous leur donnez le consentement, mais hors de le retour du bug. Écoute, non, j'ai envie de te dire que tu serais là, tu ferais la même. D'accord? Tout ça, c'est beaucoup par rapport au vigile avec le. Non, là, ça n'a rien à voir avec le vigile X ou Y, parce que là, on parle de chez vous, on parle des contrôles d'identité de base. Non, rien à voir avec le Covid. Hein. Ça, c'est totalement autre, parce que c'est moi qui voulais regarder un petit peu les lois, parce que je trouvais qu'ils abusaient un petit peu de certaines choses. Donc, attends, j'en étais où? Voilà. Donc oui, vos bagages, on peut les fouiller qu'avec votre consentement. Sinon, c'est que visuel. Ça aussi, je trouvais ça un petit peu important. Enfin, toute fouille doit donner lieu à un procès verbal. Hein. Voilà, ça c'est fait. Un procès verbal, si vous n'êtes pas d'accord avec les termes, vous n'êtes pas obligé de le signer et vous pouvez faire appel à un avocat et porter plainte. Ça c'est fait. Ça c'était combien? Je crois que ça c'est le 3. Et après, c'était le 6 qui m'intéressait. Donc, c'est quand même important. Donc, on en est où? 5, 6. Ah, on en est là. Comme je disais tout à l'heure, la police, je vous le disais tout à l'heure sur l'autre, quand j'ai parlé du code pénal, la police ne peut entrer chez vous sans autorisation. Moi, je me suis fait avoir par ça. Donc, alors, c'est marqué que... Alors, comme pour la fouille sans commission obligatoire au flagrant délit, bien sûr, pas de perquisition sans votre accord. Mais la perquisition, parce que c'est important, on peut dire, il faut tout dire quand même, parce que la perquisition prévoit aussi d'autres contraintes. Elle doit être faite en votre présence hein, ou en présence d'un témoin. Doit être présent un officier de police judiciaire, donc l'OPJ, et la police ne peut en aucun cas commencer une perquisition entre 21h et 6h du matin. Ça, c'est connu. Sauf dans le cas de criminels, de criminalité organisée, stupéfiants, proxénétisme et tout ça. Ah bah tant mieux. Les vigiles prennent un peu trop. Oui, Nora, ils prennent trop liberté. Justement, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que je vais vous mettre les liens et que là, il y a pas. C'est pas moi qui le dis. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, avec ça, c'est pas la fête. Ah ouais, ça n'a rien à voir.
Mais après, c'est pas que Paris, hein. Il y a des flics aussi, ils sont un peu cons partout, hein, tu vois. Attends, j'en étais où? Voilà. Donc même en cas, ah voilà, c'est ça que je cherchais le mot, c'est tapage nocturne. Alors tapage nocturne, je suis pas trop d'accord parce que bon moi il y a quelques années de ça quand je m'étais fait arrêter dans bon comme d'habitude hein, quand est-ce que je me fais pas arrêter en voiture et tout, genre j'avais la musique à fond, c'est pas le flic qui me dit oui, c'est un peu fort et tout, je dis alors je suis dans ma voiture, de toute façon tapage nocturne, il dit non, il y a plus nocturne, diurne, machin, non non, il dit maintenant c'est tapage tout court. Bon, après, il m'a trouvé l'excuse que c'est vrai que c'est pas con. La musique étant trop forte, tu es en voiture, tu n'entends pas si quelqu'un klaxonne, si quelqu'un X ou Y. Bon, il se l'est raconté quand même, mais voilà, en tout cas, il n'y a plus de nocturne, diurne, le tapage, il est jour et nuit. Donc même en cas de tapage, la police n'a pas le droit de pénétrer dans votre domicile. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, ça va aussi. Si on trouve chez vous des armes ou du stupéfiant, des stupéfiants, même si ce n'est pas l'objet de la perquisition, c'est un flagrant délit, d'accord? Comme pour une fouille, une perquisition doit donner lieu à un procès verbal. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes, vous n'êtes pas obligé de le signer et vous pouvez faire appel à un avocat, porter plainte pour voie de fait ou violation de domicile. Et oui, puisque du coup, c'est nul, puisque, enfin, tout ce qu'ils peuvent trouver, c'est nul, puisqu'ils n'ont même pas le droit. Ils n'ont pas le droit de rentrer chez vous. Ils n'ont pas eu de commission rogatoire. Donc, même s'ils trouvent quoi que ce soit, ils l'ont dedans. Vous avez trouvé que c'était quand même important de dire. Donc, oui. Et comme ça revient, voilà, c'est ça que je cherche à dire. Ça revient à ce que je disais la dernière fois. Je crois que c'était chez Cyr et puis sur l'autre vidéo, la dernière vidéo, sur l'actu. Vous ne devez pas signer, donc c'était bon, là j'en parlais surtout pour ces amendes abusives du Covid des 135 € que tout le monde a peur de payer 135 € alors que personne ne paiera rien, hein, parce que le décret déjà il est illégal, parce que donc c'est illégal. Point. Je vais pas répéter, on n'en est pas là pour là, on n'en est pas pour ça. Merci. J'adore bugger. Et qu'est-ce que tu vois, ça m'a fait perdre un peu. Ça m'a fait perdre. Ah oui, l'amende. Donc, toute amende, vous n'avez pas l'accepter parce qu'il faut refuser l'amende. Pourquoi? Parce que si vous acceptez l'amende, vous acceptez que vous êtes en infraction. Vous êtes d'accord d'être en infraction. Et comme en plus avec cette histoire de Covid des 135 € qu'ils n'ont pas le droit de vous le mettre parce que je vous ai expliqué déjà X, Y, hein, vous pouvez prendre le nom de la personne comme était aussi décrit au-dessus pour d'autres choses. Nom, prénom, porte plainte. Le gars, il va peut-être te mettre ta 135 € que tu n'auras pas accepté. Hein, et lui, il va manger, je crois que c'est 30 000 € d'amende et 1 an de prison. Et le double si tu es mineur. Ah. Donc, ceux qui ne l'avaient pas lu et qui n'étaient pas au courant, ils peuvent toujours aller revérifier sur le truc du Covid. J'avais fait voir les trucs, ouais. Voilà. Donc déjà, ça, c'était sur les petites... qu'est-ce que je veux dire? Sur les lois. Et selon la constatation du flic, c'est lui qui peut estimer... Attends, j'ai pas compris. Et selon la contestation du flic. Non, mais tu as le droit de contester. Hein. Tu as le droit de contester. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Tu demandes le nom et le prénom. Si. Là, il n'y a pas de. Il y a pas. Pourquoi il y a un nouveau commentaire? Et. Malheureusement, ça ne s'applique jamais. Non, c'est pas que ça ne s'applique jamais. C'est parce que tout le monde se laisse faire. D'ailleurs, bonjour François, parce que excuse-moi, j'étais impolie, la fille, mais impolie, tu vois. L'autre, elle arrive comme ça. Qu'est-ce que je vais te dire? Voilà, oui, si personne n'ose parler, n'ose utiliser nos droits, nos lois, évidemment qu'ils en profitent. Si à un moment tu leur sors non, je ne suis pas d'accord, pourquoi? Parce que ça, et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est pas de ma faute si on doit leur apprendre ce que eux, leur métier, à un moment donné. Et comme les gens ne disent rien, ben ils en profitent. C'est tout simplement ça. Voilà, j'ai pas les commentaires que. Donc voilà, là, donc ça c'était pour tout ce qui était
sur un petit peu les lois et tout ça. Et tout ça aussi ont un rapport, en fait, avec comme quoi quand on balance, on se fait avoir, comme tu disais tout à l'heure, Nora, hein, il n'y a pas que les médecins. Il y a aussi ce CRS. Donc ça, c'est... Alors, je crois que ça, c'est la vidéo. Attends. Ouais, ça, c'est la vidéo. Donc la vidéo, je peux pas vous la montrer. Mais rien ne t'empêche de prendre un avocat qui va se faire un plaisir, je peux te dire. Parce que l'avocat, il connaît les lois. Je vois pas tous les cas. Oui, mais moi aussi. Mais moi, je les vois d'un côté. Mais d'un autre côté, je les vois pas. Tu vois, parce que, par exemple, sur mon live, je vois les commentaires de François, de toi, de tout le monde. Et quand je regarde l'autre truc, je les vois pas. Tu vois. Idem, tu vois. Ben, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Peut-être retruquer le chat et puis tu sais, t'enlèves le chat et tu le remets. Peut-être, je sais pas. Mais c'est pas grave. Moi, je vais vous les lire au pire. Je vais les lire au pire. Voilà. Donc là, je voulais surtout. Attends, je reviens là. Voilà, parler ce CRS. Il y a un décalage entre YouTube et sur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais François, toi, on te voit pas, par exemple. Tu vois, autant je vois les coms de Nora et de Franck, mais je vois sur le téléphone où je regarde parce que je voulais voir si ça teste et tout. Par exemple, je te vois pas. Mais sur mon StreamYard, je vois tout, tu vois. C'est un complot de l'émission. Ouais, t'as remarqué toi aussi? Complotiste. Donc là, on va parler de ce CRS. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, donc là, je vous fais voir. Je répète que les liens seront mis un peu plus tard en descriptif, hein, plus la vidéo. Regarde le test fout de ma gueule, Laura. Méchante. Donc voilà, là, j'attendais, oui, c'est bon. Donc, j'étais tombée là-dessus et j'ai trouvé ça incroyable. Ça date de 2018, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Parce qu'en l'année dernière, c'était encore le cas. J'ai cherché cette année, j'ai pas trouvé, donc je pense qu'il y est toujours. Euh, Est-ce que si je fais ça, ça marchera pas? Ça marchera pas. Merde, comment je fais pour attends, 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 attends. Attends, oui, voilà, je reviens là. Ah, voilà, ça s'est enlevé. Attends, je recommence. Attends. Voilà. Ah, voilà. La fille qui est pas douée. Donc, attends, je recommence. Attends, je recommence. Toc. Je fais ça. Qui est devenu ça. Voilà. Donc, on va parler de lui. Donc, Marc Gradier. Peut-être pas tout le monde le connaît, mais c'est un CRS qui a osé parler, osé balancer un petit peu la vérité. Salut Johnny. Salut Johnny. Tu vois, alors toi, Johnny, on te voit, mais alors François, on ne te voit pas. François, je sais que c'est inquiétant. C'est quelqu'un c'est un sous-brigadier qui a dénoncé les crimes commis par l'oligarchie et qui a pris, par l'oligarchie, qui a pris le contrôle du pays. Voilà. Et pour avoir dit ça, il a été arrêté et enfermé dans un hôpital psychiatrique. Incroyable. D'ailleurs, il y a une vidéo que je mettrai en lien c'est des manifestants qui ont été manifestés pour lui parce qu'ils ont trouvé que c'était pas normal et là ils ont vu qu'il y avait un truc que quand tu oses dire la vérité, eh ben on te fait passer pour un fou ou en général on te liquide en te faisant retrouver un cancer, une maladie ou on te fait suicider, enfin tous les trucs impossibles et oui, bah, c'était en 2018 et encore l'année dernière. Là, je sais pas, j'ai pas trouvé, je te dis, des trucs sur cette année, en tout cas. Donc attends, parce qu'il y avait un truc que j'avais. Attends, parce qu'il y avait un truc que j'avais. Attends. Donc
là, ils expliquent qu'il a été interné, d'accord. Mais c'est pas ça que je voulais. Tac, tac. Attendez, je lis que je retrouve le truc. Donc, oui, d'accord, il parle des. Attends. Merde, attends. Je sais que c'était. La fille qui a déjà perdu son procès. La voiture, qui explique. Ah merde, attends. C'est où? Parce que. Attends. J'ai perdu le truc, ce que je voulais vous dire. Le sens que ça. Ah voilà. Voilà le sens de ce que le CRS voulait faire entendre à tout le monde. Alors que la Ligue de la société nous a volé notre souveraineté. Ça, c'est ce qu'il a dit. Hein. Car pas un jour ne se passe sans que nos droits et libertés ne s'envolent pour faire court. Paraphrasant la citation du président Andrew Jackson. Si vous donnez aux banques privées le pouvoir de la monnaie, vous vous réveillez un matin dépouillé sans toit sur la terre de vos ancêtres. Il a osé balancer cette vérité-là. Il a osé, alors cela explique l'enfant de cette armée. Donc ça déjà. Et alors voilà, il y a eu pire. Marc Granier n'a pas eu le loisir de révéler qu'en 1945 avait lieu opération Paperclip. Celle-ci figurant la dictature du nouvel ordre mondial. En 1945 déjà, le nouvel ordre mondial, s'il vous plaît. De quoi Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc nouvel ordre mondial déjà 1945, c'était déjà bien fait. Hein. Est née que la mise en page des liens américano-judéo-nazis tissés dès 1912, s'il vous plaît, par le juif allemand George Scherf, je pense que ça se dit comme ça, alias Prescott Bush, bizarrement, tête de pont des Skulls et Bones, qui exfiltrait 50 000 nazis et SS de la pire vengeance avec Otto Skorzeny, pardon pour les trucs, hein, le garde du corps d'Hitler et Reinhard Gehlen, hein, je ne sais pas si je prononce bien, en facilitateur, je pense qu'il y a un mot, du trésor de Reich. Donc ça c'est vrai. Prescott Bush, de son vrai nom, George Scherf, judéo-nazi, père de George Bush, s'il vous plaît. Allô, père de George Bush. D'accord? Non, je dis ça. Quand même, celui qui a été président des États-Unis, quand même. Hein. Mais bon, il n'a pas eu le loisir de révéler tout ça hein, parce qu'il a été enfermé avant. Hein. Déjà, il a dit 3 phrases. Il a été enfermé. Donc, il disait qu'il était urgent de rétablir la souveraineté. C'est vrai, en sortant de l'Europe des banques, d'ailleurs, les banques mondiales, c'est quand même ça qui a foutu la merde. Hein, c'est de là que tout a commencé, hein, contre le peuple et de la mafia fasciste, qui est d'ailleurs l'OTAN, la secte, pardon, occupant des structures de nos racines et emplois, hein, bien sûr, impose la dictature, fait exploser les taxes, fait grimper les impôts fonciers, locaux, les cotisations CSG et les charges de PME. Hein. Donc voilà. Et il faut parce qu'il faut quand même nourrir et entretenir cette immigration sauvage inouïe, programmée pour déclencher une guerre civile, ce qui est un peu l'actualité, entre chrétiens et musulmans, ce qui est aussi
l'actualité. Il faut savoir que surtout là actuellement, ce qu'ils veulent, c'est tuer les religions et n'en faire qu'une seule et unique. Ça, on le sait, on en a assez parlé. Hein, une seule et unique religion. Donc, résultant de leur politique de guerre sous contrôle de zélotes nazis, sionistes pour la construction de leur grand Israël. Voilà. Et ça, c'est qu'une partie, parce que je ne peux pas tout vous lire, mais ouais, vraiment, il a tellement dit de choses et d'autres choses qu'il n'a pas pu dire que pour eux, c'était trop. Et en plus, c'était pas quelqu'un lambda, c'était quand même un CRS. Il savait très bien ce qu'il disait. Et voilà, quoi. Donc, je vous laisserai le loisir quand je vous mettrai le lien, de lire tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était important de revenir là-dessus parce qu'il a dit tellement des choses incroyables que ça méritait d'être dit, quoi. Voilà. Après, il y avait un autre truc, attends. Ouais, il a dit ça aussi. D'ailleurs, je vais vous le faire voir. Attends. Toc. Toc. Et c'est 11 000. Non, c'est 11. Est-ce qu'elle est là? Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est aussi Marc Granet. Hein. Pour mémoire, le site Armée Média qui défend les militaires, policiers et gendarmes victimes. Attends, si je fais ça. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Donc, Marc Granet, hein, c'est pas moi qui... d'accord. Pour mémoire, le site Armée Média qui défend les militaires, policiers et gendarmes victimes de ce cas de harcèlement avait consacré une mise en ligne du drame vécu par Marc Granier. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo où tous les manifestants qui sont à fond pour lui et qui essayent de retourner, enfin pas de retourner, mais de faire comprendre aux policiers qu'il faut qu'ils défendent c'est quelqu'un de chez eux, quoi. Donc ils le savent très bien et qu'à un moment, il faut qu'ils se réveillent, quoi. Donc défend des militaires, policiers, gendarmes victimes de ce cas de harcèlement, avait consacré une mise en ligne du drame vécu par Marc Granier. Plus que jamais, le sort des uns est lié au sort des autres. Marc Granier a besoin de votre soutien massif. Et pour cause, la démocratie de notre pays est un grand danger, d'autant qu'à nouveau, un gardien de la paix vient de mettre fin à ses jours. Ce drame vient s'ajouter à la longue liste de ceux qui ont mis un terme à leur vie en Seine-et-Marne, le 31e depuis le 1er janvier 2019. D'accord. Et ça, c'était apparu l'article le 27 mai 2018. Voilà, donc je pense que c'était quand même important de vous dire tout ça. Attends. De toute manière, dès que tu dénonces, tu n'as plus de titre. Oui, c'est ça, que ça soit la pédophilie, que ça soit comme tu dis, que ça soit que tu dénonces sur l'actualité. Bon, nous, ça va parce qu'on est des petites gens, tu vois. Mais quand tu deviens des gens qui ont beaucoup qui sont beaucoup écoutés, qui ont beaucoup de... je perds mes mots, qui sont reconnus quand même, tu vois, même si tu vois, forcément, tout de suite, ça prend de l'impact. Et quand c'est des médecins qui osent, qui changent pour dire la vérité, quand c'est des CRS, quand c'est X ou Y qui commencent à ouvrir sa bouche, on leur fait fermer tout simplement en 2 secondes. Comme je vous ai dit, soit par, on va dire, oh, il s'est suicidé, je sais pas moi, oh, il est malade, il est mort du cancer, il va être enfermé en psychiatrie parce que c'est un fou. Ou alors, il y en a même qui ont balancé les MK Ultra et qui ont été mis en prison, hein, et qu'une fois, parce que le MK Ultra, vous savez très bien que donc le contrôle mental, hein, comme Serena Williams et bien d'autres chanteurs XY, tout ça, ne dure qu'un temps. Hein, même si on leur met depuis des années dans le crâne,
À un moment donné, ça déconnecte un peu, ils reprennent un peu conscience des choses et à ce moment-là, ils balancent. Donc Eminem aussi avait fait un truc comme ça, il avait rebalancé à un moment donné quand parce qu'il le disait qu'il avait plusieurs djinns en lui, hein, plusieurs personnalités que dans plusieurs chansons et tout ça, il le dit. Et après, à un moment donné, on voit qu'ils balancent et tout, comme plein d'autres chanteurs américains, en disant que on est contrôlé, on est manipulé, nanana. On les fait passer pour des fous, soit on les met en psychiatrie, soit en prison. On leur met un petit coup d'MK Ultra et ils ressortent. Non, 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 c'était une sale période. On a vu on en a vu plein des trucs comme ça. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Mais ils se sont fait tuer, mais oui, mais sauf qu'on va pas dire qu'ils sont morts comme ça, Johnny. C'est ce que je te dis. On va dire, oh bah tiens, il a eu un accident, tu vois, mortel, comme par exemple Coluche, comme par exemple Balavoine, comme bien d'autres, tu vois, qu'on a bien fait tuer en maquillant ça en accident, hein, sans vérifier que c'était un peu gros et que les gens n'y ont pas cru, et il y en a plein des trucs comme ça, mais comme ça se faisait un peu gros, bah, ils ont essayé de les faire mourir par soi-disant cancer, ou alors en les enfermant en psychiatrie, ou en les traitant de pédophiles, ou de ci, ou de ça, parce qu'ils ont trop balancé. Voilà. Donc si vous balancez, en gros, voilà, du moins pour les hauts placés ou les gens qui sont un petit peu reconnus, qui sont au top du top maintenant. C'est des fous alors qu'ils sont meilleurs dans leur domaine. Bien sûr, Laura. Par exemple, Jean-Pierre Petit, très bon dans son domaine, mais blacklist de partout. Bah, ça, parce qu'il a dû trop balancer, qui a fait l'erreur de parler des extraterrestres, mais ses travaux dérangent la pensée unique en sciences. Bah, la zone 51, elle est là pour ça. Elle est là aussi pour nous faire croire ces fameux fusées qui ont été dans la Lune, hein, on a été sur Mars, on a été sur mon cul, hein, personne n'a été nulle part. Hein, j'avais déjà fait la vidéo là-dessus. Ah ouais, mais c'était sur James Stargate. Ah, j'avais déjà fait la vidéo là-dessus, je m'étais régalée. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais tout ça, on sait très bien que c'est bidon. La zone 51 sert à ça. D'ailleurs, elle est inaccessible parce qu'on vous tire dessus. Et voilà, c'est tout simplement des petits tournages. Quand tu vois que on voit les astronautes entre guillemets, et tu vois des petites bulles d'air, comme dans l'eau, parce qu'on les a tout simplement mis dans l'eau, hein, parce que dans l'air, il n'y a pas de bulles d'air. Hein. Tu peux essayer de faire ce que tu veux, il n'y a pas de bulles d'air dans l'eau, hein, dans l'air, je veux dire. Tu n'as pas de bulles dans l'air. Tu as des bulles dans l'eau, mais pas dans l'air. Ça ne se fait pas encore. Donc voilà. Mais oui, tu as raison, tu as raison. Suicide, cancer, Fulvio, tout à fait. Chris Carr, tout à fait. C'est exactement ça. C'est... Donc voilà, je pense que ce petit live permet. Pourquoi toi? Parce que toi, je vois des trucs que je vois pas là. Attends. Parce que ça se trouve, toi, j'ai pas vu. Ça va voir. Donc François, tu t'es arrêté là. Ah si, non. Le terme judéo-nazi ne veut absolument rien dire. Et il n'y a aucun rapport entre l'opération Paperclip et les nouvelles ordres mondiales. Donc, si tu n'as pas lu comme moi, après, tu crois ce que tu veux. Mais le nouvel ordre mondial, déjà, il a été là mis en place depuis très longtemps. Et je pense qu'il savait très bien de quoi il parlait. Il était assez bien placé pour ça. Tu vois. Attends, parce que là, du coup, tac, tac. Voilà. Oui, c'est Nora. Parce que Nora, elle aime bien changer 12 000 fois de profil. Voilà. Donc, donc voilà, je voulais pas que ça dure hyper longtemps parce que c'était vraiment un petit redémarrage. Tu vois, il est temps que j'aille me dormir. C'était un petit redémarrage comme ça, faire connaître un petit peu la chaîne. Je vous mettrai donc les liens plus tard parce que j'avais déjà fait sans son, c'était pas possible. Et putain, tu m'as perturbée. Attends, je disais quoi? Et oui, et donc ce live-là, je le mettrai sur l'actu pour voilà.
Mais sachez que voilà, je voulais surtout faire connaître cette chaîne pour pouvoir faire un petit peu de live de tranquille, de parler un peu de tout, de rien. Et quand vous aurez des thèmes que vous aurez envie d'aborder qui n'ont rien à voir avec les thèmes des chaînes qui sont déjà présentes, eh bien, vous n'aurez qu'à m'envoyer un petit commentaire ce dont vous avez envie de parler. Et il n'y aura aucun souci. Non, j'ai... Ah ouais, non. Et ni la piqûre à Weeboo. Merci. Attends, donc qu'est-ce que... Ah non, attends. Ah bah si, ils sont là, c'est bon. Oui, pardon, excusez-moi. Parce que tu sais, quand on est blonde, on essaie de faire tout en même temps, mais on peut pas. On peut pas. Attends, j'ai essayé de lire, tac. Elle a autant de profils que de paires de points. Qui? Ah, Nora. Ouais, c'est vrai. Redéballage. Non, tu peux, c'était peut-être redécalage que tu voulais dire, Nora. C'est pas grave. Donc voilà, à moins que vous ayez quelques petites questions ou quelques petits trucs. C'est vrai que Nora, elle a un dressing de malade. Ça, c'est vrai que... Mais il faut voir comment elle est sapée. Hein. Nora, c'est la petite parisienne. Attention. Hein. C'est pas là des goûts de merde et tout. Elle a du niveau, quoi. La petite dame. Parce que les gens, ils croient qu'elle est grande, mais non, elle n'est pas grande. Hein. Elle est comme moi. Elle est toute petite. Non, c'est un truc de finant. C'est un truc de moyen. C'est un truc de moyen, c'est pas un truc. On peut pas comprendre. Mais non, mais vous avez d'autres vies, vous aussi, hein, les gars. Hein. Anti-masque. Bonsoir, tu arrives à la fin, c'est quel dommage. Oui, t'es plus parisienne, mais tu l'as été. Donc, anti-masque, contente de te voir. Dommage que tu arrives à la fin. Donc, je sais pas si tu voudras regarder le replay. Et puis, de toute façon, je vais donc... non, on est parfait. Déjà, rien que de dire ça, le parfait n'existe pas. Le parfait est imparfait déjà. Et donc, oui, je mettrai, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, les liens plus tard, vous inquiétez pas, et de tout ce que je vous ai dit, sauf les photos. Et je transférerai ça sur l'actu Libéral. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. C'était un petit redémarrage de live vite fait, connaître un petit peu la chaîne et puis donner quelques petites infos. Tout le monde est parfait. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.